on compte plus le nombre d'athlètes de haut niveau qui ont pu aller au JO et rapporter des expériences assez horribles. Moi, c'est Ava Vallès-Toledano. Je milite à l'association Toutes des femmes, qui est une association qui a été créée il y a quelques années, globalement pour lutter pour les droits des femmes et pour lutter contre la transphobie et puis les courants anti-trans qu'on a pu voir émerger un peu partout dans la société ces dernières années. Et donc, à Toutes des femmes, je m'occupe principalement moi, du sport et des thématiques donc aussi bien liées à la transphobie dans le milieu du sport. Il faut savoir que je suis moi-même une ancienne athlète trans, donc j'ai un peu d'expérience là-dedans. La place des femmes aux Jeux Olympiques, ça a toujours été et ça reste quelque chose qui est un peu compliqué. Pendant longtemps, c'était compliqué déjà pour les femmes de participer. Et puis très rapidement, quand on a commencé à avoir des femmes, que ce soit aux Jeux Olympiques ou en règle générale dans le sport de haut, voire très haut niveau, on a très vite voulu polisser le corps des femmes pour un peu réussir à déterminer ce qui serait une femme et ce qui en serait moins, entre guillemets, hein, avec beaucoup de guillemets, dans le sens où on ne voulait surtout pas que les performances des femmes puissent s'approcher des performances des hommes. Donc on a très rapidement mis en place des batteries de tests, notamment en athlétisme, sur la manière dont le corps des femmes devait se présenter et fonctionner, avec beaucoup d'examens qui ont pu être qualifiés d'extrêmement humiliants par toutes celles qui sont passées par là pour décider si c'était des femmes aptes à concourir et qu'elles avaient pas, voilà, que c'était des vraies femmes, quoi. Avec les années qui sont passées, les tests de féminité, ils ont été un peu abandonnés. C'est un peu plus passé sur un truc plus large à partir du début des années 2000 où on a fait semblant qu'on ne voulait plus trop polisser le corps des femmes. Et en fait, dès qu'on a eu des athlètes qui sortaient un peu de la norme, de nouveau, l'attention s'est portée sur elles, soit sous le prétexte des contrôles antidopage, soit sous d'autres prétextes. Et on s'est mis à, en fait, même si c'était moins quelque chose de systématique, dès qu'il y avait des femmes qui performaient un peu trop ou qui n'étaient pas assez féminines pour X ou Y raison, eh ben, on a décidé qu'on allait compliquer leur participation. Et après, donc, bien sûr, au JO, on a toujours eu des problèmes de misogynie et de sexisme. On ne compte plus le nombre d'athlètes de haut niveau qui ont pu aller au JO et rapporter des expériences assez horribles en revenant, expliquer comment, autant au niveau des coachs, autant au niveau des organisations, etc., on a des discours où globalement, on ne les écoute pas. On leur laisse jamais la place de s'exprimer et de faire remonter tout ce qui pourrait être problématique en termes de sexisme et de misogynie. Au fur et à mesure et au milieu de tout ça, il y a peu à peu la question de l'inclusion des femmes trans dans le sport qui a pu émerger. Alors au début, elle n'a pas vraiment émergé comme on peut le voir aujourd'hui, avec un débat qui prend beaucoup de place sur plein de médias, etc. Le CIO, donc le Comité international olympique, s'est contenté de placer de manière globalement très arbitraire des seuils hormonaux, donc d'une certaine quantité qui a pu évoluer avec les années, une quantité maximale de testostérone par litre de sang. Et puis c'est une position qui a pas mal évolué depuis, puisque déjà les taux ont changé de plus en plus, en parallèle avec les taux qu'on a cherché à imposer aussi aux athlètes inter. Et puis depuis 2021, le CIO a complètement changé de stratégie et plutôt que d'imposer des taux à toutes les catégories sportives confondues et d'avoir les mêmes taux hormonaux pour toutes les catégories sportives, ils ont sorti un texte qui sur le papier est très bien et qui propose un protocole pour inclure les personnes inter et trans notamment dans le sport de haut niveau dans le cadre du CIO. Sauf qu'il a confié à toutes les organisations sportives qui font partie du CIO la charge de faire appliquer ou non ce texte et de légiférer
elles-mêmes plutôt, indépendamment des autres, sur la manière dont elles allaient en fait établir ces règles. Et ce qu'on peut voir depuis, c'est qu'à peu près aucune des organisations qui sont membres du CIO ont décidé d'appliquer ce texte, qui pourtant, s'il avait été suivi, aurait pu amener à beaucoup plus d'inclusion dans le sport. Et plutôt que d'appliquer ce texte, elles ont juste profité de leur indépendance dans la possibilité de créer du règlement pour globalement exclure de plus en plus des athlètes trans. Donc oui, effectivement, il y a clairement un problème de misogynie aussi dans la perception des mecs trans dans le sport et de transphobie, dans le sens où on a tendance à considérer qu'il n'y a pas besoin de légiférer sur la participation des mecs trans, puisque avant c'était des femmes et que de fait ils ne peuvent pas forcément performer à un haut niveau et ce ne sera pas des menaces pour leurs homologues cis. Donc il y a clairement de ça. Et puis il y a un truc où on s'intéresse beaucoup moins à réguler en fait, des taux chez les hommes que chez les femmes. Il y a très peu de sports où il y a des taux limites en testostérone chez les hommes. Par contre, ils sont très nombreux à limiter les taux de testostérone chez les femmes pour concourir. Donc on voit clairement une inégalité des traitements. Alors, est-ce que les JO sont transphobes? C'est une bonne question. Le CIO, c'est difficile à dire parce que le CIO, il se contente d'être la somme des organisations qui en font partie, majoritairement. Clairement, on peut dire qu'il y a beaucoup des sports des JO et des fédérations sportives qui font les JO qui ont sans équivoque des règlements transphobes. Ça, c'est sûr. On peut dire qu'il y a très peu de volonté et de courage politique de la part du CIO. Donc, de fait, le CIO, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont transphobes, en tout cas, on peut clairement les accuser d'être complaisants avec la transphobie des organisations qui en sont membres. Il y a une absence de courage politique, en fait, que ce soit de la part des organisations qui sont membres du CIO ou du CIO lui-même. On essaye beaucoup de faire prétendre globalement que le sport c'est quelque chose de très inclusif et que bien sûr on accueille à bras ouverts les athlètes LGBT. Au JO de Paris, on aura des villages, alors je ne sais plus comment c'est appelé, mais voilà, un village LGBT, etc. Voilà. Effectivement, de plus en plus, on voit des progrès lents quand même sur l'inclusion des athlètes homosexuels par exemple, etc. Mais il y a des progrès énormes à faire encore. Mais parce que ça demande très peu de courage politique que de dire les discriminations c'est mal, parce que ça fait consensus aujourd'hui dans la société que de dire les discriminations c'est mal. Par contre, effectivement, pour toutes les mesures qui demandent un peu de courage politique, typiquement aller défendre l'inclusion des personnes trans dans le sport, là on voit qu'il y a une totale absence de courage et qu'il n'y a personne pour s'impliquer de fait politiquement, puisque c'est un sujet politique. Notre principale demande, en fait, c'est que le cadre du CIO, donc, qui est sorti en 2021, soit appliqué et qu'on force toutes les organisations qui sont membres du CIO de l'utiliser dans l'écriture de leur réglementation quand il en vient de décider de la place des femmes trans et inter dans leurs compétitions respectives. On pense que déjà, si ce cadre il était appliqué strictement par toutes les organisations qui sont membres du CIO, on aurait beaucoup plus d'inclusion et on pourrait de fait se prémunir de ce qu'on a vu de plus en plus arriver, c'est-à-dire des paniques entre guillemets morales qui sont créées de toutes pièces par donc des courants anti-trans, souvent issus de l'extrême droite ou des camps réactionnaires, qui vont donc manipuler la place des femmes trans ou des femmes inter dans les compétitions sportives pour pouvoir après aller défendre un argument de, en fait, comme le sport c'est quelque chose qui est censé être universel, si on arrive à débattre de la place d'une catégorie de personnes dans le sport, on peut en débattre dans toute la société. Avec cette stratégie-là, on a vu beaucoup de pression s'appliquer sur un certain nombre de fédérations sportives qui sont membres du CIO. Et en général, ces fédérations sportives, plutôt que de dire on va défendre nos athlètes et on va créer des cadres qui sont inclusifs, etc., elles ont cédé à ces paniques et elles ont juste purement et simplement banni les femmes trans en assassinant complètement tous les espoirs de compétition des athlètes trans qui étaient déjà
dans ces catégories, quoi.